Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur Tracker, sur Indice, sur zone géographique. Avant de commencer l'explication du format, je vous rappelle que ce format est destiné aux investisseurs de long terme. Si vous pensez qu'il faut acheter petit à petit, si vous pensez que l'achat de Tracker vous permet d'acheter la botte de foin plutôt que chercher l'aiguille, eh bien ce format est pour vous. Et on va commencer par le SP500. Et nous avons un excellent exemple ici de l'intérêt que peut vous apporter cet investissement sur les zones d'accumulation rationnelle. Regardez comme la progression a été significative depuis les plus bas. Sur l'US 500, sur le SP500, on en est à plus de 10%. C'est maintenant que certains se demandent si la consolidation est terminée et c'est maintenant que certains commencent à envisager qu'elle le soit. Mais c'est maintenant que vous regardez qu'il y a 10% depuis les plus bas. En adoptant comme moi cette méthode d'accumulation rationnelle, eh bien vous pouvez investir sans réfléchir systématiquement sur toutes les zones où les rebonds sont susceptibles de se faire. L'idée c'est que si vous aviez acheté sur le support hebdomadaire ici, des 42, 40, 40, 35, eh bien vous ne vous posiez pas de questions. Le secret, c'est de simplement garder encore de quoi investir progressivement au fur et à mesure que l'on revient sur d'autres supports au cas où les premiers ne tiendraient pas. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'était la zone des 37, 20, 39, 60, etc. Donc là, vous voyez l'intérêt qu'il peut y avoir à ne pas se poser de questions et à acheter régulièrement en considérant que quel que soit le mal qui ronge la bourse, eh bien à un moment ou à un autre, on sera plus haut que maintenant, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 5 ans, etc. Regardez toutes les baisses prononcées qu'il y a eu et qui finalement se sont soldées par de nouveaux plus hauts. Et c'est vraiment l'idée ici, c'est celle de l'investissement sans remise en cause, sans stress, simplement en appliquant cette méthode. Alors maintenant, je ne sais absolument pas ce qui va se passer ni sur le SP500, ni sur les autres indices, mais ce que je sais, c'est que pendant que certains s'interrogent sur la fin de la consolidation, eh bien, à titre personnel, je ne m'interroge absolument pas. Je sais simplement que j'ai acheté 10% plus bas et que j'achèterai encore 15-20% plus bas sur chaque niveau de support. Allez, on passe à l'analyse du SP500, on voit qu'on a réussi à reconquérir la M200, c'est très important parce que c'est un peu le juge de paix entre haussier et baissier. Alors les fausses cassures existent, mais en tout cas il faut bien commencer par quelque chose et nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de long terme redevient haussière sur le SP500, la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50 qui descend. On n'est pas du tout sur une zone d'accumulation rationnelle, je dirais même qu'on est sur une zone qu'il faut éviter pour acheter puisque c'est une résistance importante, la résistance des 4600, 4495, zone d'accumulation rationnelle, un retour au-dessus, dans cette zone des 42, 40, 40, 35, ou alors une clôture hebdomadaire au-dessus des 4600, 4495, donc par exemple vendredi soir prochain, puisque c'est une résistance hebdomadaire, c'est en fin de semaine qu'il faut juger de la cassure d'une résistance. Regardez les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant elles sont toujours plutôt bien orientées, puisqu'une nouvelle bougie verte vient de se mettre en place, une bougie verte sans mèche basse, ce sont les meilleures, les grandes bougies vertes sans mèche basse, ce sont les plus haussières, et c'est celle qui vient de se dessiner ce jeudi. Alors avant de passer à l'Eurostock 50, je signale que j'ai, comme vous l'avez remarqué, et comme certains s'en ont ému, j'ai enlevé l'analyse du Nasdaq tout simplement parce que sinon ça fait des vidéos qui sont trop longues et quand les vidéos sont trop longues, eh bien les débutants ne font même pas le déplacement pour regarder la vidéo, ce qui est vraiment dommage. Bon, c'est comme ça, les gens sont assez pressés, on va dire. Surtout que les plus belles valeurs du Nasdaq sont dans le SP500, donc c'était aussi un petit peu redondant. Et le SP500 a l'avantage d'être quand même beaucoup plus équilibré que le Nasdaq qui connaît des variations parfois qui sont rédhibitoires. Donc maintenant je passe à l'Eurostock 50. Et si vous voulez accumuler des actions sur les 50 plus beaux fleurons européens, vous pouvez passer par l'achat d'une action Tracker Eurostock 50. Et comme on peut le voir sur ce graphe en données mensuelles, pour l'instant, rien ne permet de dire que la baisse va se poursuivre. Regardez la belle manière dont on a rebondi à la fois sur le support mensuel 33,40 et sur le support mensuel 38,40. Alors le mois n'est pas terminé. Mais si on devait terminer
comme ça sur une bougie équivalente en données mensuelles, eh bien c'est un parfait exemple de throwback sur support qui pourrait donner lieu à un ralliement des plus hauts. Maintenant, je retourne dans les données journalières et comme vous pouvez le voir, on dirait que ces zones rouges ont été cassées, mais elles n'ont pas été cassées puisqu'on vient de voir qu'elles ont été préservées. Au contraire, je récupère quelque chose que j'ai oublié sur le données mensuel, ma résistance hebdomadaire qui est là. Et comme vous pouvez le voir, on est maintenant quasiment au contact de cette résistance hebdomadaire des 40, 60, 39, 60. Attention, il faut s'en méfier. C'est une zone de support qui a été cassée et qui a donc changé de polarité en donnant résistance. Donc c'est pour ça que les cours tergiversent un petit peu à son approche. Toute cette zone des 40, 50, 39, 60 n'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Il faut, enfin, à titre personnel, je n'accumulerai pas là. J'ai déjà accumulé de toute manière sur les supports que j'ai préalablement mentionnés, donc ça n'urge pas. En tout cas, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière également, et la bougie Aiki-Nashi du moment ne laisse pas présager pour l'instant d'accélération haussière. Au contraire, nous avons une pause. C'est la quatrième bougie, cinquième bougie d'affilée avec mèche haute et mèche basse. Bref, c'est de la temporisation, mais encore une fois, temporisation ne veut pas dire baisse, mais on prend notre souffle à l'approche de la résistance hebdomadaire. Donc pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Par contre, je le répète, les retours dans le support mensuel 1 et 2 sont des zones d'accumulation rationnelle. Maintenant, si on ne devait pas le faire et accélérer à la hausse, une clôture vendredi soir au-dessus de la résistance hebdomadaire avec 40, 60, 39, 60 serait une zone d'accumulation rationnelle également. Alors, avant de passer au CAC 40, je vous rappelle que si vous cherchez un broker qui vous permette d'accumuler progressivement petit à petit sur les meilleurs trackers, eh bien moi je vous recommande mon partenaire Trade Republic, qui est un courtier allemand, donc régulé par la BaFin, réputé encore plus strict que l'AMF. C'est un courtier qui vous permet d'investir des 1 euro de transaction, voire 0 euro pour les plans programmés sur plus de 1000 trackers et 8500 actions et trackers en fait, dont les meilleurs tout simplement. Donc pensez à ce courtier et je vous rappelle que je suis sponsorisé, donc par transparence je vous dis que si vous décidez de soutenir les sites en passant par mon lien, je gagne à chaque fois 50 euros et donc la transparence c'est mieux, donc je vous le dis. On passe donc au CAC 40. Et comme on peut le voir, pour l'instant, on est en train de buter sur la résistance hebdomadaire des 67, 50, 65, 80. Cette zone n'est absolument pas fortuite. Zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui pose problème. On le savait depuis longtemps. Va-t-elle passer ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, nous, on a déjà accumulé sur le support mensuel des 61, 10, 58, 00. Si on y retourne, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que cette zone trouve sa genèse sur le graphe mensuel. Vous voyez, c'est une magnifique zone de résistance qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu support, et c'est le dernier point d'achat pour l'instant. Il y en a eu d'autres, mais celui-là est pour l'instant en train de faire des merveilles. Si on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire vendredi soir, eh bien ça sera également une zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, et les bougies Aiki-Nashi montrent l'indécision pour l'instant avec, comme pour l'Eurostock, une succession de bougies avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est de l'attentisme, c'est normal, entre une forte impulsion haussière sur les données, sur un support mensuel et une résistance hebdomadaire. Donc les données journalières sont un petit peu prises en étau. Et si c'est investir sur les 225 actions japonaises majeures, vous pourriez être intéressé par un tracker Nikkei. Alors je vous laisse simplement observer ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous voyez, on avait une configuration très proche de ce qu'on a déjà étudié sur les autres marchés, avec une résistance ici qui faisait barrage, qui a fait barrage longtemps avant de finalement céder. Comme vous pouvez le voir, la semaine dernière, on a clôturé au-dessus de la résistance hebdomadaire, donc cette zone devenait zone d'accumulation rationnelle, et vous voyez derrière comme l'impulsion haussière a eu lieu. Maintenant j'enlève cette zone puisque visiblement elle a été battue en brèche. En tout cas, prochaine zone d'accumulation rationnelle maintenant, un hypothétique retour sur le support hebdomadaire 25 150, 24 500, ou alors non, attendez, je raconte des bêtises, en données journalières, voilà, je reprends. Donc, prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 25 150, 24 500.
Vous avez la possibilité également d'accumuler sur cette zone de support. C'est une zone de résistance, on l'a vu, qui a été cassée, qui a changé de polarité. Donc si vous n'avez pas eu l'opportunité de renforcer avant lors des précédentes cassures, des précédents retours sur support, eh bien un retour sur les 27 900 pourrait éventuellement vous permettre d'accumuler un petit peu. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que toute ma méthode repose sur l'idée que l'on investit progressivement, surtout pas en une fois, car on ne sait pas ce que les marchés vont faire. Donc il faut être capable de profiter d'une baisse éventuelle par la suite. Donc l'idée, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit que cet investissement est progressif. Tendance de fond neutre car on est au-dessus de la M50 qui descend, tendance de long terme également car on est au-dessus de la M200 qui descend également, bougie Aiki-Nashi qui montre que pour l'instant c'est encore toujours très haussier avec cette succession de bougies vertes sans mèche basse, mais attention, ça a beaucoup monté, donc on peut envisager sereinement que bientôt il y aura une consolidation qu'il se faudra mettre à profit, éventuellement si vous voulez accumuler sur du Nikkei. Maintenant, encore une fois, nul ne connaît l'avenir, on ne sait pas si la consolidation aura lieu lundi, mardi, mercredi ou peut-être même la semaine prochaine, qui sait, mais en tout cas, il faut bien une fois de plus garder à l'esprit que c'est une méthode qui repose sur de l'accumulation rationnelle, donc lorsque la consolidation aura lieu, il faut impérativement que vous puissiez en profiter. Et si vous désirez à présent investir sur les marchés émergents, c'est-à-dire avec une seule action achetée, des actions chinoises, brésiliennes, indiennes, etc., eh bien vous pouvez le faire avec un tracker émergent. Et regardez ce graphe en données mensuelles, c'est très intéressant parce que vous voyez cette zone rouge là, c'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est venue support. Et regardez, on préserve pour l'instant, il reste quelques jours avant la fin du mois de mars, mais pour l'instant rien ne permet de dire que cette zone va être cassée et on est donc sur cette zone en train de la préserver. Maintenant, regardez les données journalières, vous voyez bien que on dirait que cette zone rouge a été cassée, mais elle ne l'a pas été en données mensuelles. Les données qui comptent, puisque c'est un support mensuel. Et pour l'instant, on est donc toujours dans cette zone d'accumulation. En plus, on a énormément de chance parce qu'on a déjà accumulé beaucoup plus bas sur le support hebdomadaire des 10,35 964. Vous vous en souvenez, il faut regarder les graphes hebdomadaires pour le voir. Vous cette zone de congestion. Et donc, ceux qui ont pratiqué l'accumulation rationnelle sans réfléchir, eh bien, ont accumulé là, comme ils auraient accumulé d'ailleurs plus bas. Et donc, à retenir qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on est dans le support mensuel des 11,60, 11,10. Attention, parce que très vite, on va se retrouver face à une résistance, la résistance des 11,90, 11,70. Mais pour l'instant, si on s'en tient à la pression en place, eh bien, cette pression est plutôt neutre. Là aussi, on voit que les marchés temporisent avec des bougies Aiki-Nashi assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. C'est de la temporisation, mais c'est normal suite au rebond assez colossal auquel on a assisté en fin de semaine dernière, puisque depuis le 13 mars, la progression a déjà été de 12%. Donc, il est normal que l'on souffle un petit peu. Et on va terminer avec le tracker monde. Alors j'en ai pris un au hasard, qui est connu quand même, un des plus gros en France, si ce n'est le plus gros, c'est celui d'Amundi. Et le tracker ETF MSCI d'Amundi montre que la tendance n'est pas si mauvaise que ça. Regardez, la tendance de long terme est redevenue haussière maintenant depuis plus d'une semaine. La tendance de fond est en train de devenir haussière également. Bref, si vous voulez acheter en une action, eh bien un petit peu des 5000 plus grosses actions du monde, vous pourriez être intéressé par un tracker MSCI Monde, et à partir de là, effectivement, on vient de passer une résistance, donc c'est une zone d'accumulation rationnelle, on n'est plus très loin. On a eu la chance de pouvoir accumuler déjà avant à vil prix, c'était sur le support hebdomadaire des 394-390, mais vous avez la possibilité de rentrer même avec du retard. Je le répète, zone d'accumulation rationnelle, un retour sur le support hebdomadaire 394-390, mais là également, puisqu'on a cassé une résistance, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tour d'horizon des zones d'accumulation rationnelle sur Tracker. Je vous rappelle que si vous n'y connaissez rien et que vous n'arrivez pas à faire votre choix sur les milliers de trackers qui existent, vous avez la possibilité d'aller sur un site qui est gratuit, qui s'appelle morningstar.fr. Je vous montre ça ici, ok. Et en cliquant sur ETF, vous allez pouvoir à partir de là sélectionner l'outil de sélecteur d'ETF ici, et à partir de là également vous avez une option qui vous permet de voir la manière dont Morningstar, qui est quand même la référence du genre, note, donc vous mettez afficher plus ici,
et vous pouvez par exemple, une fois que vous avez choisi le secteur qui vous intéresse ou la zone géographique qui vous intéresse, choisir parmi la liste des ETF 5 étoiles. Donc ça vous permet également de faciliter le travail si vous n'avez aucune idée de la manière dont il faut s'y prendre pour choisir des trackers. En tout cas, voilà. N'oubliez pas également que si vous voulez passer à l'acte et acheter avec un courtier que j'ai sélectionné pour vous pour sa qualité et sa supervision par une institution crédible, vous avez la possibilité de travailler avec Trade Republic. Lien juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas, ça soutient le site. Samedi on se retrouve pour la mise à jour de la vidéo et tout au long de la semaine je vous tiendrai au courant quand je verrai que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Pour le voir, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à visiter tous les soirs la zone de communauté pour voir si j'ai posté un message de zone d'accumulation rationnelle. A tout de suite pour les autres analyses techniques.